Ceci est un panneau photovoltaïque en polysilicone et des milliers comme celui-là fournissent l'éclairage de ce bâtiment. Bien que la Chine soit le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, elle devient rapidement le plus grand marché pour les énergies propres et vertes. Et avec la date butoir fixée pour 2020, la Chine est en phase de devenir un leader mondial dans les énergies renouvelables. Bon matin, nous sommes à l'hôtel Jinjiang International dans la vallée de l'énergie, le premier hôtel au monde à intégrer ce type d'énergie solaire. Ceci est un panneau photovoltaïque en polysilicone et celui-ci et des milliers d'autres fournissent l'éclairage dans ce bâtiment. Ça fournit également l'énergie pour d'autres choses comme cette petite télé. C'est fantastique. Ça sert également pour d'autres appareils électroménagers. Quand je voyage, ma chambre d'hôtel est ma maison loin de la maison. Et c'est bien de pouvoir trouver un hôtel qui a fait cet incroyable choix de l'énergie verte. Tout l'éclairage ici est fourni par les panneaux solaires à la fenêtre. Alors je vais me préparer pour ma journée, brosser mes dents, éteindre le courant et je vous retrouve plus tard. Eh bien, vous m'avez encore trouvé. Bon, voici un peu plus d'informations sur l'énergie solaire dans ce bâtiment. Cette eau est en fait réchauffée par les panneaux solaires dans la fenêtre, de même que l'éclairage ici. Alors là, je vais me brosser les dents et me préparer pour le reste de ma journée. Il est temps pour vous de partir, OK? À plus tard! Une des choses les plus impressionnantes au sujet de cet hôtel est que tout est à l'énergie verte et il vous explique essentiellement tout ça ici sur l'écran. Ainsi, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Il y a de la radiation, le courant électrique, l'énergie intrajournalière, l'énergie cumulative et le plus important, la réduction des émissions de CO2. Avec l'objectif 2020 de la Chine de réduction des émissions, ce chiffre est très, très important. Non seulement un hôtel à énergie solaire, mais aussi une voiture à énergie solaire avec ses beaux panneaux sur le toit. La Chine fait des percées épatantes quand il s'agit de faibles émissions de carbone et à travers l'héliotechnique, comme nous verrons aujourd'hui, c'est incroyable les avancées qu'ils font. Et ils vont atteindre leurs objectifs 2020 en réduisant les émissions de 40 à 45 %. Assez remarquable. Cette voiture utilise des panneaux d'héliotechnologie pour toutes les composantes électroniques à l'intérieur de la voiture. En fait, ça ne fait pas fonctionner l'engin, mais ça fait fonctionner la radio, le chauffage et l'air climatisé, ce qui économise une tonne d'essence et qui est un moyen absolument remarquable d'utiliser l'héliotechnique aujourd'hui. À chaque coin que nous tournons ici dans la vallée électrique de Chine, il y a un nouveau développement. Il y a des milliards de dollars injectés dans cette zone en ce qui a trait aux technologies d'énergie propre. Ça vaut pour l'énergie solaire, les éoliennes, etc. De nouveaux moyens de minimiser les émissions de carbone de Chine. Il y a aussi des centaines de milliers d'incroyables emplois de pointe qui sont créés. La Chine commence à prendre de l'importance quant aux énergies vertes et je pense qu'ils vont remporter la course. La Chine est un pays riche en ressources d'énergie solaire. Elle domine présentement le marché mondial de la production de panneaux solaires, de même qu'elle en est le plus grand exportateur au monde. L'objectif immédiat de la Chine est de réduire sa dépendance aux centrales thermiques au charbon et de les remplacer par des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire. En outre, le pays n'essaie pas seulement de réduire les émissions de CO2, il se concentre également sur l'augmentation de son utilisation domestique de l'énergie solaire.
Le rayonnement diffus des ressources d'énergie solaire à la surface de la Terre en Chine chaque année est équivalent à 4,9 trillions de tonnes de charbon standard. L'industrie solaire dans la ville à faible émission de carbone de Baoding, dans la province de Hebei, se compose de 10 compagnies, avec Yingling Green Energy comme leader dans le secteur. 在保定开发区啊，聚集了一大批以光伏发电、风力发电、输变电、节电、电力自动化和储电系列的一些骨干企业。也就是说，保定开发区主要以电子号的企业为主，大约有170多家。所以说呢，按中国的文字就叫中国电股。 Alors si vous voyez ces panneaux, c'est tout du Yingli Solar, et si vous voyez cette partie de territoire où ils vont construire en fait de nouveaux développements pour créer plus d'énergie solaire, c'est absolument stupéfiant. C'est probablement au moins 5 ou 6 pâtés de maisons à New York. Et vous pouvez voir sur le plan d'aménagement juste quelle proportion de territoire ça va occuper et quel type de technologie ils font. Yingli est deuxième au monde quand il s'agit du développement du solaire. Ils sont vraiment une compagnie prometteuse avec un incroyable potentiel en énergie, espérant qu'ils deviendront des pionniers et qu'ils participent des leaders mondiaux aux côtés de l'Allemagne. Bâtiment après bâtiment, il me tarde d'entrer à l'intérieur et de vraiment voir comment les choses se développent ici. Yingling Green Energy est une des rares compagnies au monde qui peut couvrir la totalité de la chaîne de valeur du solaire photovoltaïque, de la production du silicium cristallin au bloc de silicium, de la fabrication de cellules PV à l'assemblage de modules et à l'intégration et l'installation des systèmes. Le chiffre d'affaires total de la compagnie passa de 5 millions de renminbi en 2005 à 8,5 milliards en 2008, avec des profits augmentant de plus du septuple pour la même période. Ça démontre la rapide croissance dans le secteur des énergies vertes. Nous sommes maintenant au cœur de Yingli Solar. Allons voir dans l'atelier et voyons ce qu'ils font vraiment. Yingli était la première industrie solaire de Chine. La Chine n'avait pas d'industrie d'héliotechnique auparavant. Elle n'avait pas l'habileté de créer du polycristal et du polysilicone. Seul Yingli a la technologie avancée pour produire ceci en Chine et ça a permis au pays de ne plus avoir à compter sur des compagnies étrangères, réduisant ainsi le coût par unité de 200 à 20 $. Yingli est reconnue pour ses produits fiables de haute qualité. Elle a optimisé la composition de l'âme, est à l'avant-garde des technologies de production, a développé les méthodes de fabrication les plus avancées et se concentre pour réduire au minimum les émissions de carbone à travers leurs procédés de production localisés. Well, we're very proud to be the first Chinese company to sponsor FIFA World Cup. And we're also very proud to be the first ever renewable energy company to sponsor FIFA World Cup. We believe Yingli and FIFA have a very well aligned vision in terms of developing a sustainable future. FIFA World Cup is really the sports event with the highest visibility in the world. So we believe this provides us a global stage that we can leverage to promote solar energy, to promote green concept. La Chine est le plus grand pays producteur de cellules solaires. La plupart des producteurs d'énergie photovoltaïque sont aussi des producteurs de cellules solaires. L'année dernière, la production chinoise de cellules solaires était de 4000 MW, ce qui couvrait environ 40% de la totalité de la production mondiale. 6 des 10 premiers producteurs mondiaux de cellules photovoltaïques en 2009 étaient des entreprises chinoises.
Avec estime pour les cellules solaires, bien que le marché solaire en Chine ne soit pas important, le gouvernement chinois stimule activement la demande domestique. So this is our applications research center, and welcome to come here. Thank you, Dr. Liu. I'm really interested in hearing more of what you have to say about this industry. So Yingli is a world leader in solar energy design and innovation. How have you become that way? We have done a few things right. Firstly, we have been focusing on technology innovation for all the years. Okay. Secondly, we have been very cautious in managing the cost in the whole production line. And thirdly, we have been so dedicated in terms of controlling the quality of our products. So have you found there's a difference with the economic downturn? Has there been a greater focus by Yingli to look into the Chinese market, or is it just a natural progression? I think it's more about a natural progression. The Chinese market is just picking up as the Chinese government putting more and more emphasis on sustainable growth to incentivize the renewable energy. We do see a lot of good news coming out from the Chinese market. Yeah. Yingli a récemment établi un laboratoire d'état clé de technologie photovoltaïque dont la mission est de dynamiser le développement d'une technologie PV de niveau mondial ici en Chine. So this is the roof of the car that I was in earlier today. What makes this so innovative? 这块太阳能组件的特点主要是在双曲面上，也就是说组件的 X 轴和 Y 轴都有一个弧度。正是因为我们现在的电池板的厚度做到很薄，才能够做到现在的双曲面。因为有了这个双曲面，才可以做到任何形状，做到任何物体上。然后现在我们看到这款车，车顶上面做的是太阳能电池组件，是一个双曲面的太阳能组件。它通过太阳能电池板发电来起到一个节能降耗的一个作用。以这款车为例，它能够节油效果达到6%左右。Now, this application on the roof of this house, how much energy will those panels actually create for that home? 像这个是我们在国外做的一个工程案例，这一个户用系统可以为这个家庭提供大概10千瓦的电力。除了供自己用之外，还有一部分可以输送到电网。La loi sur l'énergie renouvelable chinoise vise une augmentation de 15% du pourcentage total de l'énergie renouvelable utilisée dans ce pays d'ici 2020. La Chine se concentre sur les applications de l'énergie verte dans les nouveaux bâtiments en faisant une partie intégrale des nouvelles constructions. La Chine offre des subventions à investir dans les énergies renouvelables. Elle cherche aussi à monter sa capacité à 20 000 MW d'ici 2020. En outre, c'est utilisé pour moult mises en application. Même dans ce centre des congrès, l'énergie solaire a été incorporée sur plusieurs façades. Ici au Shandong, dans le comté de Weishan, je visite la première centrale solaire chinoise supportée par le privé. La compagnie Real Force Energy Tech, qui est dirigée par le PDG Wang Bufeng, a une centrale solaire qui a une capacité de production d'énergie de 32 500 000 kW et qui, en retour, économise l'utilisation de 12 000 tonnes de charbon et réduit les émissions de carbone de 34 000 tonnes. Auparavant, Wang Bufeng dirigeait une centrale électrique au charbon et est maintenant engagé dans l'utilisation et le développement de l'énergie solaire ici, en Chine. Cette centrale électrique et la production d'électricité résultant de l'énergie solaire dans la province du Shandong ont été faites pour en arriver à une percée dans le domaine de l'énergie solaire et aidera à promouvoir de nouvelles initiatives de développement énergétique dans la province du Shandong. Le marché potentiel des cellules solaires en Chine est énorme. 我们创造这个新能源产业呢，不是光是为我们的这个企业的这个个人利益，是为我们将来的这个后代和这个绿色生活打下一个良好的基础，也是起到了一个引导作用吧。
我们不仅仅在这个经济利益上看到，要看到我们这个在全球上，在人类上，这个能源产业是我们每一个企业家要做的事情，必须这是一个责任的问题，是这样我们才发展的这个能源产业。L'électricité solaire est actuellement plus onéreuse que le charbon ou que l'hydroélectricité. De même, le chauffage électrique solaire n'est pas disponible la nuit et peut aussi ne pas être disponible à cause des conditions climatiques. Par conséquent, un système d'électricité complémentaire est nécessaire pour l'autoproducteur. Cela dit, le solaire photovoltaïque a le plus gros potentiel de développement de toutes les technologies d'électricité. Des politiques mises en application en 2009 pour promouvoir la croissance domestique d'énergie photovoltaïque connectée au réseau électrique commenceront à en stimuler le développement. Une fois que les coûts des panneaux photovoltaïques décroîtra davantage, il pourrait y avoir une augmentation rapide dans les types d'applications possibles, particulièrement quand les industries de matériaux de construction commenceront à intégrer le solaire. Now, with the intensive capital costs that it requires to start a solar power company, why would you choose that over a traditional industry? 这个目前呢，现在这个成本呢，相比之下呢，比这个火力发电要高一些。高一些呢，这个我们这个搞这个整个的光伏产业这一块呢，就是有的呢，就是靠的是这个国家的政策来补贴。将来以后呢，国家呢不能长期性的补贴，那我们怎么办？我们润丰电力呢，就是要锐意挑战，在这个成本方面呢，我们与他们长期的去赛跑，降到最低线。低于这个传统能源的这个发电的这个成本，这个是我们的渴望性。这个目标呢，也不是太遥远。À la fin de 2009, 4 gigawatts par année de la capacité de production était assurée et plus de 500 entreprises de solaire photovoltaïque étaient établies. Néanmoins, virtuellement, toute la production de solaire photovoltaïque était destinée à l'exportation avant 2008 parce que le marché domestique était considérablement plus petit, de moins de 50 mégawatts par année. Toutefois, le marché intérieur pour l'énergie photovoltaïque connectée au réseau électrique a pris de l'ampleur en 2008 et en 2009, et approximativement 160 mégawatts du réseau électrique furent raccordés à un système photovoltaïque en 2009. Ceci positionne le marché du solaire photovoltaïque de Chine en 7e place au niveau mondial. Le programme Soleil Doré fut initié en 2009 et fournit des subventions capitales pour les installations de solaire photovoltaïque basé sur du projet par projet jusqu'en 2011. « 光伏这个产业呢，主要就是给这个我们这个锂离子电池这个动力电池，大多数是配套的。那么这个电池呢，目前我们是达到了是6000万安时。到这个今年的年底吧，要突破1.2亿安时，我们在未来的这个2年，就是2年要达到2亿安时，这2块这个产业呢，就要突破到12年就要突破是过100亿的目标，还有我们的这个电子配套，我们这个润丰电子这一块呢，主要它的集成线路啦、充电器啦、接转器啦、逆变器，我们整个是一个完整的一个横向整合的一个产业链。Émergent de la crise financière mondiale, l'industrie de l'énergie solaire de Chine a connu une période étonnamment positive. En 2009, la Chine a lancé un plan de relance sans précédent de près de 600 milliards de dollars, dédié en partie au développement énergétique, incluant les installations d'énergie solaire. L'industrie de l'énergie solaire de Chine est un exemple brillant du développement mondial dans ce secteur. « 假如我们在整个的全球上所有的汽车都普及了这个纯动力车，没有电了怎么办？还要用这个火力发电往里充，一充电还是要高耗能，高排放，那怎么办？就得用我们这个光伏发电储能来用它个良性循环，低成本，低耗能，这样来面对这个，这就是我们润丰集团将来以后发展的方向。目前呢，就是说呢，我们列入了我们润丰集团的远程的规划。
Le PDG de Real Force Energy, Wang Bufeng, a une idée de comment mettre à profit les terres non utilisées au long du réseau routier de Chine pour créer de l'énergie solaire, en commençant ici dans la province du Shandong. Si son plan est mis en œuvre, cela pourrait potentiellement faire économiser une énorme quantité de kilomètres carrés de terre. Des lampadaires solaires à des chauffe-eau solaires sur toiture, en passant par des champs de panneaux solaires, ces applications sont effectives un peu partout à travers la Chine. Là, je suis sur une rue qui est équipée d'un bout à l'autre en énergie solaire à travers tout le système des feux de circulation. Ces lumières sont équipées de technologies intelligentes. Elles sont tellement incroyables que durant la soirée, quand le trafic est au plus fort, elles sont plus lumineuses. Et quand il est plus tard et qu'il y a moins de voitures sur la route, elles conservent leur énergie et s'estompent. Alors ce type de technologie intelligente n'est pas seulement bien parce que c'est de l'énergie solaire, mais aussi parce qu'elle conserve sa propre énergie réduite au maximum lorsqu'elle pourrait éventuellement être éteinte. Ces lumières pourraient être utilisées partout à travers la vaste nation chinoise, comme dans des villes énormes comme Shanghai, Beijing et Hong Kong, où il y a une telle attraction et une telle demande pour des lampadaires solaires. De même, elles pourraient être utilisées en zone rurale et apporter l'éclairage dans des régions qui n'ont jamais été éclairées auparavant. Je suis ici à Baoding et non seulement les feux de signalisation utilisent la technologie intelligente, ils utilisent aussi l'énergie solaire. Ceci est un nouveau moyen expérimental d'utiliser les panneaux solaires. Il y en a partout sur le dossier, de même que sur le siège de ce banc, et il y a un autre banc là-bas qui en a que sur le siège. C'est une manière d'amener l'énergie solaire au consommateur final. Après le boulot, je peux venir, m'asseoir, attendre que le bus arrive, sortir mon ordinateur et mon portable, qui est toujours à plat, et je peux les brancher à une petite boîte sous ce banc et recharger tous mes trucs électroniques. Je dois retourner au travail. Depuis que je suis à Baoding, j'ai vu à répétition la transformation des méthodes traditionnelles d'éclairage changer pour le solaire. Presque partout où je suis allée, cette transformation est effective. Baoding est en voie de montrer au monde qu'il est possible de devenir une ville à faible émission de carbone.我觉得我们开发区是一个非常适合中小企业来此创业的这么一个开发区。对于中小企业，尤其是技术含量非常高的企业，我们是给予大力支持的。首先给予这种孵化器或者是你生产场地这种的优惠的租金的这种支持。另外，在你初创期，我们给予创业投资资金方面的支持。到了你产业化进程的时候呢，我们还给予你新能源发展基金的支持。L'énergie solaire a été utilisée des gros panneaux photovoltaïques aux plus petits usages personnels comme des lampes de poche et des jouets. L'énergie du soleil est utilisée dans la vie de tous les jours. Utiliser ce type de système d'éclairage peut sauver jusqu'à 3 500 000 kW par année. Comme pour l'énergie nucléaire, le principal inducteur de coût de la génération d'énergie solaire sont les dépenses en infrastructure pour l'installation de systèmes électriques solaires. Non seulement de grosses entreprises comme Yingli et Real Force connaissent le succès en ce moment en Chine, mais de plus en plus de petites entreprises de soutien émergent également.
L'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur de ce tunnel provient entièrement de l'énergie solaire. Dans un laps de temps relativement court, quant à l'énergie solaire qui est utilisée en Chine et au déploiement de l'énergie verte à travers cette nation en développement, le pays a fait de grandes percées dans l'intégration de cette énergie propre dans le réseau électrique national. Leur attirance pour l'énergie solaire est évidente. Ces ressources sont virtuellement illimitées, il n'y a pas de gaz à effet de serre et c'est fondamental pour permettre à la Chine d'atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Bien que la Chine soit le plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre, elle devient rapidement le plus grand marché pour les énergies propres et vertes. Et avec la date butoir fixée pour 2020, la Chine est désormais bien positionnée pour devenir un leader mondial dans cette énergie renouvelable. Ceci signifie un avenir très brillant pour l'énergie solaire, de même que ces technologies. Je suis Kimberly Buchanan et merci d'avoir été à l'écoute.